Moi, je suis pour occuper les gens, faire rigoler les gens et faire comme ça, il y a la joie et tout ça. Comme ça, tout le monde s'amuse. Je fais chasse et faire plaisir aux gens et moi-même être heureuse et aussi aux autres. Comment t'appelles-tu? Marley, Qu'est-ce que tu fais dans le spectacle? je chante. Et qu'est-ce que tu chantes? Petit enfant, c'est le souffle du vent. Est-ce que c'est drôle de faire un spectacle? Non, Non, c'est pas drôle. non, T'es pas... c'est important. Ah, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il faut montrer à tout le monde notre force. Avec les répétitions, ce que j'observe dans les coulisses, c'est l'envie de bien faire, le plaisir de tout le monde de regarder ce que les autres font, le silence. Et ça, je trouve ça vraiment un gage de... on a vraiment envie que ça soit un beau spectacle. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment super pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'être dans ce milieu, d'être sur scène. Voilà, je pense que pour tout le monde, c'est un cadeau. Le monde dans lequel vous avez débarqué, le monde que vous cherchez, c'est le monde de l'imaginaire, le monde du théâtre. Tout ce que vous voyez là, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez cru voir, n'est qu'imagination. Ce sont deux personnages qui sont étrangers à cette population, à cette façon de vivre, à cette façon de parler, à cette culture. On suppose que ces deux personnages qui arrivent de très loin ont fui leur pays pour des raisons plus ou moins compliquées. Voilà, on suppose qu'il y a eu sans doute un peu de guerre, de problèmes politiques. Et donc elles arrivent dans cette ville où les gens se parlent, où les gens se mélangent, où les gens sont étonnés de voir ces deux personnes qu'ils n'avaient jamais vues avant et comment ils réagissent avec ces deux étrangers. Célestine, elle arrive d'un pays, d'un autre pays, et ce pays, c'est un pays qui connaît la guerre, qui connaît où les enfants ne peuvent pas avoir de la joie de vivre et tout ça. Donc, ce qui était drôle, c'est que on a dû commencer déjà par arriver dans une barque et pour symboliser la notion d'émigration. Et moi-même, je suis une fille d'émigrés et ça m'a beaucoup émue parce que justement, il y a cet aspect-là, puis il y a aussi le fait que j'avais très peur dans la barque. Mais là, j'ai dû faire confiance et là, ça commence par ça, faire confiance. Le projet est très simple. Nous sommes confrontés depuis des années à des problèmes de discrimination sur le quartier. L'idée, c'était de dire comment faire, comment apporter notre pierre à l'édifice pour lutter contre cette discrimination. Et le meilleur moyen que nous avons trouvé était de proposer un projet culturel. Voilà, je fais partie de la chorale et il y a une bonne ambiance. On essaie de faire beaucoup de choses. On essaye d'être ensemble le plus possible. On essaye d'aider les uns et les autres. Et je pense que c'est une bonne expérience. Oui, et qu'est-ce que ça nous apporte de faire un spectacle comme ça? Ça nous apprend à vivre ensemble. Et j'estime qu'il n'y a pas assez de rassemblements comme ça pour essayer d'essayer de comprendre les autres. Il ne faut pas rester chacun dans son coin.
Il faut que tout le monde participe. L'idée de départ de ce spectacle, c'est d'abord une demande de Bruno Lemoine, directeur du Centre social Le Lac, qui voulait absolument faire un spectacle en intégrant le maximum de personnes et le maximum de ces ateliers que ces animateurs dirigent tout le long de l'année. Et donc c'est parti simplement de cette demande. Et je lui ai proposé donc d'écrire un petit spectacle, une petite histoire qui permette de lier toutes les activités du centre. Oui, le thème, c'était la discrimination. Et donc, je suis parti du conte, simplement d'un conte. Je me suis dit que c'était la meilleure façon de parler de la discrimination, et donc d'une façon métaphorique. Mais on ne peut pas chanter. On n'a pas le droit. Ah non, on n'a pas le droit. Mais chez nous, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Interdit de chanter. Oui, mais ça, c'est la meilleure. Ici, on a le droit de chanter. On chante tout le temps, le matin, le soir. Tellement on chante, on a des fois les oreilles mais non. Petit enfant, c'est le souffle du vent. Petit enfant, c'est le souffle du vent qui te conduira un soir d'été rue des Pas enchantés. Où sommes-nous? Oh, aïe, 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 j'ai un caillou dans ma chaussure. Attends, je vais t'aider. Ah là, ça fait mal. C'est tout de même embêtant, hein, parce qu'il va bien falloir revenir. Attends, le temps avant de dire la réplique, on va enlever le caillou. Hein. Parce que c'est après le caillou. Je vois rien. C'est C'est comme si j'avais subitement un trou là. Bah je vois rien, trou invisible. Mais elle continue, c'est dans sa tête le trou. Elle se relève. Tu sais, c'est comme si j'avais Subitement un trou là. Ah oui, c'est plus rigolo. Il faut rester, on est de là, Je me on va recouche. là, hop, et hop. En tout cas, on a dû faire le tour du monde. Elle se tourne, aussi de l'autre côté. Tu vois, je m'en suis même pas aperçu. Tu vois? Ah oui. Bon. Ah oui, on a dû faire le tour du monde, c'est pas mal, on se trouve. Ouais, tu vois, on a dû faire le tour du monde. Je m'en suis même pas aperçu. Tu vois, qu'elle reste collée comme ça, c'est plus beau aussi. Un trou invisible. Oui. On a dû faire le tour du monde. Je m'en suis même pas aperçue. Ouais, c'est très beau. L'objectif, c'est quand même, elles ont traversé des pays différents, elles ont navigué, elles sont arrivées au petit matin. Et il y a toute l'excitation de la découverte aussi, de l'émerveillement, toutes ces rues, tu vois, alors laquelle on va choisir, tu vois, et qu'il y a un peu plus d'excitation. Ça, c'est important. Capucine et Célestine ont une relation très particulière. Elles s'aiment beaucoup parce qu'elles ont fait ce voyage pendant très longtemps, donc elles sont comme deux doigts de la main, elles ont sans doute dû faire face à beaucoup d'épreuves, donc elles sont très liées l'une à l'autre et l'une ne peut pas être sans l'autre. Mais elles ont aussi chacune leur caractère et deux caractères très compliqués, donc elles se fâchent légèrement, elles s'amusent beaucoup, elles s'énervent beaucoup et c'est aussi deux générations différentes, il y en a une qui est plus jeune que l'autre, donc c'est tout ça qui s'entremêle en fait au sein de cette pièce. Où as-tu rangé le papier? Quel papier? Le papier où t'as écrit l'adresse, le nom de la rue où nous avons rendez-vous. Bah dans ma poche. Dans ta poche. Eh ben sors-le ta poche. Et pourquoi? Eh ben pour que je puisse lire l'adresse. À moins que t'aies un trou dans ta poche et que tu l'aies perdu. Oh, moi j'ai pas de trou, hein, j'ai que des poches. Avec mes comédiens, peut-être d'abord,
Je leur demande d'être d'abord des créateurs avant d'être des comédiens. Donc c'est à partir de là qu'on peut improviser, c'est-à-dire qu'ils me proposent des choses et c'est ma manière de travailler en tant que metteur en scène. Moi, je ne peux pas être metteur en scène si je n'ai pas des propositions de la part des comédiens. Ça me paraît évident, je peux donner quelques indications, quelques chemins à suivre, voilà, mais s'ils ne m'apportent rien, moi je ne peux rien leur amener. Les amateurs, ils proposent sans s'en rendre compte et moi c'est à moi de leur faire prendre conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils viennent de faire. Et là peut-être on rejoint le professionnel aussi. Le professionnel aussi a du mal à se lâcher, à se démasquer. Moi quand je travaille avec des comédiens, je leur demande toujours de se démasquer, d'enlever tous leurs masques et d'être transparent. C'est un mot que j'aime beaucoup, la transparence. Un être humain doit être transparent et bon, peut-être il ne l'est pas dans la vie parce qu'on se cache derrière des tas d'oripeaux, de vêtements, de masques, mais sur scène, on se doit d'être transparent et ça, c'est difficile. On fait de la bise. On fait la... Non, ici, on fait la bise. Entre les deux. Ici, on fait la bise. Oh, tu le fais fort, hein. Ici, on fait la bise. Ici, on fait la bise. Ah. Oh, bonjour madame. Ici, on se fait la bise. Enchantée, je m'appelle Justine. Moi, c'est Célestine. Oh, la bise. Les cheveux un petit peu en l'air comme ça. Tu gèles comme tu fais. Je l'arrange ça. Quand je fais le vélo, je l'ai fait trop haut, tout ça. Je le descends un petit peu. C'était très sympathique d'ouvrir un atelier dans le quartier, d'ouvrir la porte et de recevoir les gens, de leur expliquer ce qu'on faisait. Beaucoup de gens sont passés, ont essayé les costumes, nous ont aidés pour des petites choses, des choses plus importantes, etc. Et c'est devenu un petit peu, à un moment, c'était plutôt l'endroit où on venait parler. J'ai rencontré des gens extraordinaires. On s'est parlé, on a discuté, on s'est raconté. C'est très curieux parce que les métiers artistiques comme ça, la peinture, les arts plastiques, on est toujours dans une relation très forte avec les gens. Là, c'est le vert et le bleu, celui-là. Il y a des couches. Ouais. Quand tu fais des costumes pour une pièce ou pour un ballet, c'est le metteur en scène qui te donne l'idée de départ. Il a une idée, c'est lui qui amène l'idée. Il va te dire, moi, j'ai déjà imaginé un petit peu la chose comme ci, comme ça, et après c'est à moi de le concrétiser, en fait, de le mettre en image. Il voulait beaucoup de couleurs. Donc on est tombé en arrêt devant une robe de Yves Saint Laurent dans les années 60, je crois, je ne sais plus très bien. Yves Saint Laurent s'est inspiré de Mondrian, du peintre Mondrian, pour faire une robe très simple, ces robes très très droites, tu vois, avec des carreaux de couleurs. Et on est parti de là. On est parti de là pour la première robe. À partir de cette première robe, on a imaginé après le reste. Donc les mamans, c'est la robe pour les mamans. Donc les mamans sont dans la vie, sont heureuses avec leurs enfants, etc. Et les enfants, eux, sont tout roses. Il y a les anciens qui vont chanter. Je me suis dit que les anciens avaient acquis une certaine sagesse, que peut-être, si on les mettait tout blancs, avec juste un petit nœud de couleur, la sagesse, c'est peut-être le blanc. Et les grosses têtes, ça c'est une idée de Gilbert. Les grosses têtes, c'est toujours le carnaval, c'est le côté festif, et en même temps, on les a fait très réalistes. C'est pas des monstres. Les ados, il y avait un problème. Comment je peux faire des ados en partant, je ne peux pas les faire en rose. Donc pour moi, les ados, il y a une rupture. Donc du coup, j'ai pensé Pollock. Donc
on s'est inspiré des tâches des tableaux de Pollock. Voilà, puisqu'on a commencé avec un peintre, donc on finit avec un peintre. Tu vois, ils vont bouger un peu comme ça. Dans le spectacle, je suis le mécanicien des robots. Et je m'appelle Marcel. Comme vous pouvez le voir d'après mon costume, je suis le professeur Balandrin. Il faut que les robots soient vraiment synchronisés, il faut vraiment que tout soit bien réglé. Hein, il y a des réglages à faire, donc moi je veille à tout ça au pile poil pour que ce soit vraiment un spectacle parfait avec ces petits personnages étranges. C'est un personnage clé du spectacle qui arrive et qui intervient uniquement à la fin du spectacle pour dévoiler les mystères. Comme vous avez vu le titre, La rue des pas enchantés, eh bien, est-ce que cette rue a existé? Est-ce qu'elle existe encore? Eh bien, moi seul suis capable de vous donner la réponse. La danse trouve sa source à l'intérieur de l'être humain et pas simplement, c'est pas un mouvement. Un mouvement qui n'est pas accompagné d'images, j'allais dire même spirituelles. C'est pas un mouvement, c'est pas de la danse. Dans un premier temps, on a travaillé un peu sur les vidéos où